Au dernier épisode, on vous a parlé d'un voyage à moto dans le nord-ouest de la Thaïlande. Eh bien, mesdames, messieurs, on l'a fait et on vous raconte notre voyage à l'instant. Avant de commencer la capsule, on voulait juste prendre le temps de souhaiter la bienvenue à notre nouveau partenaire, Conteneur Expert. Pour tous vos besoins d'entreposage, de bureau mobile ou vos idées de projets sur mesure, visitez conteneurexpert.com. Donc, dans cette capsule, on va vous raconter qu'est-ce qui s'est passé au cours de notre voyage. On a fait en moto ce qu'on appelle la boucle de Mae Hong Son. Mais pour se rendre à la boucle de Mae Hong Son, on a dû rouler. Donc, on a pris le traversier pour se rendre à Surat Thani. Où il y avait beaucoup de pluie. On a une grosse journée aujourd'hui à faire. On veut se rendre à Hua Hin. Et 7 heures de moto. Cette région-là de la Thaïlande, entre Surat Thani et Hua Hin, préparez pas vos appareils photo pour des cartes postales. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'était pas mal une grosse journée de moto sur des autoroutes de la Thaïlande. Deuxième journée, donc... Ça va bien, la capsule? On a filé comme ça, puis on est passé à l'ouest de Bangkok, toujours en direction du nord, pour se rendre à Nakhon Sawan. Levez la main ceux qui sont déjà allés en Thaïlande. Maintenant, gardez votre main levée si vous êtes déjà allé à Nakhon Sawan. Personne n'est allé à Nakhon Sawan, OK? Ça n'a pas rapport. Fait que Ariane puis moi, on s'est retrouvés à Nakhon Sawan le soir du 31 décembre. Pour le jour de l'an. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour le jour de l'an, tu sais? Fait que là, j'ai dit, gars, je vais t'emmener dans un beau petit resto, là. En fait, on est arrêté dans un restaurant où le menu, il était seulement thaïlandais. Fait que dans ce temps-là, il faut que tu te démerdes puis que tu essayes de parler avec des images ou avec Google Traduction. Fait intéressant avec Nakhon Sawan, pas mal rien à voir, mais d'un point de vue géographique, c'est là où la rivière Ping et la rivière Nan se rencontrent pour former la rivière, en fait le fleuve Chao Phraya qui se déverse dans l'océan, là, c'est pas l'océan. Là. La mer. C'est la même mer qu'ici, là, c'est la mer... Ça, c'est le golfe de la Thaïlande. C'est le golfe de la Thaïlande, voilà. Troisième journée, on est parti le premier jour de 2022 pour s'en aller à Mae Sot. En cours de route, on est arrêté à un parc national qui s'appelle Thaksin Maharat National Park. Ça a été totalement sublime. On a vu le plus gros arbre de la Thaïlande. Je ne sais pas à quel point les images rendent justice à la grosseur de l'arbre. Là. Vous savez, je pense qu'à quel point j'aime la nature puis les arbres. Je suis un amoureux des arbres. Là. Tu sentais l'énergie de l'arbre. On s'est collé à l'arbre. On a mis nos mains sur l'arbre. Puis autant les deux qu'on a vécu de quoi. Là. Mais moi, personnellement, j'ai vécu de quoi. Là. J'ai senti l'énergie de l'arbre. C'était écœurant. Et ensuite, on s'est retrouvés dans un mini canyon, si on pourrait dire. Une chute. C'est une chute. Une cascade. Ouais, mais tu sais, c'était bien. Donc, on s'est retrouvés vraiment dans un endroit avec une belle chute où on a pu se baigner, où l'eau était totalement froide et sublime. Après cette petite visite-là dans le parc national, c'est là que la première fois qu'on est vraiment rentré dans le paysage du nord-ouest de la Thaïlande, c'est-à-dire l'entrée des montagnes, le segment entre Mae Sot et Mae Sariang. Wow! C'est comme la première fois là, qu'on roule sur des routes agréables. La nature, les courbes, il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est vraiment calibre mondial en termes de moto. Là. C'est débile. Là. Ariane, t'aimes pas trop ça quand ça tourne, par contre? Non, c'est parce qu'il y a des grosses curves. On va se dire, il y avait beaucoup de courbes. Ça tournait pas mal. Les routes en S, il y a un super beau segment qui longe la rivière, qui est frontalière entre la Birmanie et la Thaïlande. C'était vraiment de toute beauté. T'sais, après plusieurs journées de route un peu plus ardues, là, on était un petit peu dans la récompense. Pour arriver cette journée-là à Mae Sariang, pas trop touristique, mais un peu plus quand même que les autres. Quelques infrastructures comme des petits hôtels de fun, des petits restos, le genre de ville touristique que j'aime beaucoup. Intéressant à dire, j'étais là il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Je vais mettre le lien ici dans le projet Pakistan. Je vous invite à aller voir ça si ça vous tente d'aller voir ça. C'est une petite série de vidéos, de capsules qui s'écoute super bien. La première fois que j'étais allé à Mae Sariang, ça avait un peu passé dans le beurre. J'avais trouvé ça correct, mais sans plus. Mais cette fois-ci, avec Ariane à Mae Sariang, on dirait qu'on a pris le temps de saisir à quel point c'est intéressant. Belle petite recommandation. Fait que là, déjà, on est comme, oh, OK, ça commence à être beau. On se dit, demain, on s'en va à Mae Hong Son. Là, on s'enfonce vraiment dans la partie la plus au nord de la Thaïlande, quasiment. Là. Les routes qu'on croyait qui étaient belles, et elles étaient belles, mais les routes qui venaient étaient encore plus belles. Après ça, on est arrivé dans la petite ville de Mae Hong Son, qui est pas touristique, elle non plus, puis je comprends pas pourquoi, parce que moi, ça a été vraiment de tout le périple, la ville que j'ai le plus adoré. Vraiment dans les montagnes, la vibe de la ville était super le fun. On est resté là un petit 48 heures. Ensuite de ça, on a poursuivi. Prochaine étape, c'était justement Pai. Pai, c'est un petit peu plus touristique que toutes les autres villes qu'on vous a mentionnées un peu plus tôt, mais
cas, de mon point de vue, ça reste quelque chose qui est un peu plus convenient pour les gens qui veulent aller s'immerser un peu plus dans le nord de la Thaïlande. Le point central de Pai, c'est une rue piétonnière, puis c'est vraiment uniquement du tourisme. C'est vraiment des restos, des hôtels, des affaires de tour. Après ça, on a pris le temps, là, on était là pour 48 heures, on a pris le temps d'attendre un peu, on a exploré autour. Puis c'est là que tu fais « Ah, OK, Pai est intéressant ». Pour moi, c'est pas le village en tant que tel, c'est autour de Pai. On a commencé par explorer le canyon au sunset, donc au coucher de soleil. Par la suite, le lendemain, on est allé voir le Big Buddha blanc qui est dans la montagne. Il y a des escaliers pour y monter. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était impressionnant. On a même dû m'habiller avec une jupe et un petit foulard pour éviter que je sois trop osée. Please dress politely. T'es habillé très poliment. Autre chose aussi, on a rencontré 2 Québécois sur la même rue en dedans de 24 heures. Le premier, c'est Gérald. Un beau bonjour à Gérald qui habite à Pai. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que Gérald, il suivait nos aventures déjà. Fait que je passe le bonjour à Gérald qui probablement nous écoute. Puis un petit peu plus tard dans la journée, on est tombé sur Jay, un autre Québécois qui est arrivé en Thaïlande 1 an avant la COVID puis qui a décidé juste de rester en Thaïlande depuis ce temps-là. Ça fait 3 ans qu'il est là. 2 belles personnes qu'on a eu la chance de croiser sur notre route. Toujours le fun de faire des rencontres comme ça lorsqu'on est en voyage. Prochaine destination, on est descendu vers Chiang Mai, qui est, de mon point de vue, un mini Bangkok, mais dans le nord de la Thaïlande. Moi, j'ai bien aimé Chiang Mai, mais en même temps, c'était avant la COVID. Là, les villes, les agglomérations. Tu veux aller faire une sieste après ou c'est quoi? Ça sera pas long, c'est presque fini. Là. Moi, j'ai quand même une bonne estime de Chiang Mai. Je trouve que c'est une belle petite ville, une belle grosseur, pas trop gros puis pas trop petit. Mais dans notre mood, on s'est pas attardé à Chiang Mai. On s'est plutôt dit qu'on voulait aller voir les parcs nationaux autour. Là, c'est une joke, là. Je sais. Hey, c'est impressionnant, hein? Le premier parc national, c'était vraiment fantastique. Un beau parc national, facile à découvrir. Honnêtement, moi, j'ai adoré. Après ça, le lendemain, on a fait un autre parc national. Puis, ayant en tête celui qu'on avait fait la journée d'avant, on s'est dit, bon, ça va être cool, pas trop besoin de se préparer. On va pouvoir acheter de l'eau là-bas, puis on verra ce qui arrivera. Là, on fait face à un petit mur aujourd'hui. Puis profitez de mon pinch, hein, parce que ça ne durera pas longtemps, by the way. Je me suis fait ça l'autre jour en m'asant. Je dis à Ariane en joke, t'aimes ça? Elle fait, ouais, regarde-le. Je sais pas encore si elle me niaise, tu sais, tu fais une joke là, depuis ce temps. Fait qu'on a roulé jusqu'au parc national, on est rentré dedans. Une fois passé la gate pour se rendre au premier checkpoint, c'était comme 1 heure de route. Puis là, il y avait comme un autre. Fait que tu sais, on a juste fait comme. Ouais, non, là, on pourra pas faire ça aujourd'hui. C'est plate parce que ce parc-là, c'est le Mae Ping National Park. Ping, c'est la rivière que je vous parlais un petit peu plus tôt. C'est une rivière importante du pays qui traverse Chiang Mai notamment. Puis les photos, peut-être que vous pouvez voir par vous-même, là, ça avait de l'air assez incroyable. Mais pour se rendre là où vous voyez ces photos présentement, faut être préparé. Le lendemain, on est rentré à Bangkok. Puis c'était vraiment intéressant. Tu sais, quand tu fais de la moto, contrairement à de l'autobus ou si tu en train ou en avion, mais en moto, tu es toute là. J'ai comme été vraiment saisi par l'ampleur de la mégapole de Bangkok. Pour vous donner un exemple, quand tu rentres à Montréal, mettons à partir de la 20 en provenant de Québec, quand tu arrives dans le coin de Saint-Hyacinthe, tu sens que là, on commence à se rapprocher de la ville. Mais Bangkok, c'est comme le Saint-Hyacinthe est à 175 km de Bangkok, littéralement. Fait après ça, on a pris un avion de Bangkok pour s'en aller à Koh Samui et de Koh Samui, on a pris un speedboat pour s'en venir à Koh Phangan. Qu'est-ce que tu retiens de ton voyage? Beaucoup de routes! Non, mais c'est vraiment difficile pour moi qui était passagère. On dirait que, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais moi, ça m'a procuré beaucoup d'anxiété parfois d'être derrière, d'être dans des grosses curves, de pas savoir quand les autos vont s'en venir. Mais somme toute, le voyage a été vraiment beau. Ça a vraiment passé un claquement de doigts. Ça a été vraiment des belles aventures, des belles découvertes, puis des belles sorties de confort aussi. Pour moi, c'est une belle petite région qui est enveloppante, qui est douce, des belles petites montagnes. C'est doux. C'est doux, le nord-ouest de la Thaïlande. J'aime ça. Merci à toutes les belles personnes qui ont écouté, visionné cette vidéo et toutes les autres suivantes. On vous invite à aimer, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être à l'affût des prochaines vidéos qui s'en viennent. Sur ce, on se dit à bientôt. T'as-tu vu, j'ai baillé, là? Je te jure, j'ai pas d'extrait.